Et oui, on est au mois de juin, donc au mois de juin, on va se taper toute la propagande habituelle du lobby LGBT, on va voir toutes les entreprises qui vont changer leur logo pour mettre le drapeau LGBT, le drapeau trans, le drapeau antiraciste, le nanana, le mois des fiertés, fierté de quoi, je sais pas, mais le mois des fiertés, c'est assez insupportable. Et Nantes commence dès le mois de mai, voilà, Nantes FR, hein, la ville officielle, enfin la ville officielle, le compte Instagram officiel. Vous avez été nombreux et nombreuses à venir hier pour célébrer l'inauguration officielle des Marches des Fiertés. Merci pour votre présence, vos énergies et vos sourires. Ça n'a rien à foutre là. C'est un espace public. Espace public veut pas dire là où on peut exhiber sa sexualité, même ses fiertés, ses hontes, tout ce que tu veux. On n'a pas à exhiber tout ça. C'est de la merde. C'est de la merde, ça n'a rien à foutre là. Et regarde, c'est pas fini, hein. C'est que le début. Hein. La lutte contre les discriminations LGBTQIA+, S2S, il manque des lettres, hein. Il manque des lettres, les gars, vous êtes homophobes. Il manque des lettres. Continue, et les beaux mois de mai et juin sont le moment idéal pour porter bien haut le drapeau arc-en-ciel. Ouais, bah ouais. Les prochains rendez-vous à suivre, la soirée Nao Queer du 31 mai, j'espère que vous serez là. Bah, au moment où la vidéo est diffusée le 31 mai passé. La Pride au balcon. La marche des fiertés le 14 juin. Le festival Ciné Pride du 29 au 29 juin. 6 jours même de bonheur intense et profond. On va regarder la vidéo. Mais putain. À Nantes, ces escaliers, nous les avons peints avec enthousiasme, avec les valeurs qui sont les nôtres. Et aujourd'hui, donner cette dénomination officielle, c'est dire à Nantes, chacun à sa place. En 2018, l'association Nozick peignait pour la première fois l'escalier de la rue Beaurepaire aux couleurs de l'arc-en-ciel. Devenu un... Oui, je voulais dire une association qui, à mon avis, est gavée de subventions, qui va peut-être porter plainte contre cette vidéo, hein, c'est possible, et qui doit s'amuser à porter plainte contre tout et n'importe quoi pour s'enrichir. Bon, on connaît les associations comme ça, on connaît. Symbole de soutien à la communauté LGBTQIA+, ces marches ont été inaugurées hier soir et portent officiellement le nom de Marche des Fiertés. Un moment fort qui annonce l'arrivée imminente du mois des fiertés en juin. C'est le moment de l'année où... Imagine ton tram, il ressemble à ça. Ah mais moi j'achète un 4x4 et je pollue comme un gros porc. Hein. Oh, je préfère marcher à pied que monter dans ce tram-là. C'est quoi ce tram? FR.E.L. Ouais, faut arrêter. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit là, la coprésidente de Nozick, qui va peut-être porter plainte contre moi, on sait pas. Hein. On va visibiliser nos existences, parler de nos droits, de nos luttes. C'est aussi un mois de fête. C'est un mois aussi pour nous célébrer nos identités plurielles et notre diversité. Et c'est pour ça que c'est un mois très très important. Non mais déjà vous avez le 17 mai, déjà vous avez une journée entière, ce qui est quand même pas mal. Une journée entière, c'est autant que le droit des femmes, pour le droit des LGBT. Pourquoi exiger un mois entier? Il n'y a pas le mois de la fierté de la femme, il n'y a pas le mois de la fierté de l'homme, il n'y a pas le mois de la fierté des hétérosexuels. Pourquoi vous avez le droit à un mois entier et tout le mois de juin c'est Gay Pride, etc. en plus du 17 mai. Donc c'est-à-dire que vous avez non seulement le jour international contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai, je le sais parce que j'ai... voilà, et en plus de ça, vous avez le mois entier du mois de juin. Ouais, c'est bon là, c'est bon. Vous voulez quoi de plus? Bordel. Pour la communauté LGBTQIA+. Soirée Now Queer, Marche des Fiertés ou encore Ciné Pride, on vous en dit plus sur les... Alors, je n'ai aucune idée de ce que veut dire Now Queer. Je sais que queer, je crois que ça veut dire bizarre, c'est pour signifier les gens travestis, je crois que ça veut dire ça, queer. Peut-être que je me trompe. Mais Nao, j'en ai aucune idée et je m'en fous de savoir. Prochain temps fort en légende. Voilà. Content, hein? Vous êtes heureux, les Nantais? Je déménagerais, hein, honnêtement. Si j'étais Nantais, je déménagerais. Avec les trams, Nantes est fier, .e.s, bon, ouais. Voilà. Pareil, hein, ils disent lutter pour leurs droits, mais quels droits les LGBT ont que les non-LGBT n'ont pas? Ça arrête pas de parler de droits, mais ça parle jamais de juridique. Quels droits les LGBT ont que les non-LGBT n'ont pas? Ils ont les mêmes droits. Donc arrêtez. C'est comme les droits de la femme. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Les homosexuels ont les mêmes droits que les hétérosexuels. Et encore, je mets pas dans la même case homosexuel et LGBT, parce que
je connais beaucoup d'homosexuels, et je pense que vous en connaissez aussi, qui sont formellement contre LGBT. Moi, j'attaque vraiment LGBT. C'est pour ça, d'ailleurs, s'il y a un juge qui regarde cette vidéo, ça sert à rien de m'attaquer pour homophobie, les gars, parce que moi, j'attaque LGBT, le lobby LGBT, qui est un lobby, qui est une communauté, presque une organisation, presque. Moi, j'attaque l'organisation LGBT, je n'attaque pas la sexualité des gens, j'attaque l'idéologie. Donc m'attaquer pour homophobie, ça n'a aucun sens. Il y a énormément d'homosexuels qui sont contre LGBT. Je sais pas, moi, Florent Philippot, Asselineau, ça va, je rigole, Asselineau, si tu passes par là. Non, mais en vrai, voilà, ça sert à rien de m'attaquer pour homophobie, les gars. C'est ridicule. C'est ridicule de vouloir faire passer tout LGBT pour la défense d'homosexuels aussi, ça c'est ridicule. Les SDF sont très contents de dormir à côté des marches colorées, merci beaucoup pour eux. Je sais pas s'il est ironique ou pas, vu le nombre de likes, je pense qu'il était pas ironique. Il a dû se faire tomber dessus. Ah, je peux pas voir de commentaires parce que j'ai pas de compte Insta. J'aurais beaucoup aimé voir les réponses. La place publique ne devrait pas être politisée. Merci. Merci. Est-ce que moi je demande à ce que mes affiches soient comment dire, mis sur un escalier? Non. Non, je demande pas à ce que Donnons un avenir aux enfants blancs soit sur un escalier. Vous n'avez pas demandé à ce qu'il y ait des arcs-en-ciel l'escalier. Génial, l'insécurité va bêcher en fait. Eh bah tu vois, l'égalité et réconciliation finalement. Il n'y a pas plus urgent en France, sérieux. Ça aurait été plus beau un drapeau BZH. Nantes, eh oui. Ça aurait été plus dangereux. Quoique, je sais pas. Je sais pas. Bravo ma ville. Bravo, oui, vous avez coloré les escaliers. LGBT, c'est quand même dingue ce que les couleurs peuvent provoquer chez certains. Colorez un peu vos vies, les gars. Ça ne peut pas vous faire de mal. Bah, toi, lis un livre, ça ne pourra pas te faire de mal non plus. Petit conseil. LGBT. Ouais, bah c'est ça. En fait, le problème, c'est que la majorité des gens, j'ai l'impression qu'on est un peu minoritaire, les gars. C'est que la majorité des gens, ils semblent ok avec ce qui se passe. La majorité des gens semblent ok avec le fait que la France meure, avec le fait que la famille meurt, avec le fait qu'il y ait 25% de familles monoparentales. Les gens semblent ok avec ça. Tu vois, à un moment donné, genre, que tu te réjouisses que la société soit athée parce que tu crois pas en Dieu, ok. Tu peux te réjouir que la société se détache de Dieu, c'est une opinion. Mais que tu te réjouisses de l'autodestruction de ta famille, de ton identité, de ta culture, de ta sexualité. C'est comme les hommes déconstruits. Je comprends pas comment tu peux te réjouir de ça, en fait. C'est pas du masochisme. Je sais qu'on est une putain de génération dépressive, je le sais bien. Mais quand même, c'est de l'automutilation idéologique. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce qu'après, après c'est prison. Non, en vrai, n'hésitez pas à me soutenir. Et moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Hein. Prenez soin de vous, évidemment.